Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Alors pour parler des radios belges, je reçois Antoine Libot, journaliste à Nostalgie Belgique. Alors justement, tu me disais tout à l'heure, Antoine, que à juste titre, les Belges, notamment ceux de la communauté francophone, connaissent bien le paysage média français, mais en revanche, voilà, les Français ne sont pas spécialement au courant de ce qu'il se passe en Belgique. Et puis moi compris, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Je ne pense pas être le seul en France. Alors du coup, est-ce que tu peux nous faire une présentation du paysage radiophonique belge, du moins pour la partie francophone? Mais on peut commencer par la RTBF, par exemple, qui est le service public. Donc, en Belgique, francophone et néerlandophone, en fait, c'est un peu comme en Suisse. Il y a vraiment une entité qui chapeaute la radio, la télévision. Et donc, en ce qui concerne la RTBF, qui reprend à peu près un tiers de part d'audience au niveau de la dernière étude du Centre d'information médias, eh bien, il y a 5 stations en FM. La première s'appelle tout simplement La Première. C'est la station vraiment historique avec un programme d'info, un programme généraliste avec un peu de culture et d'humour. Donc, on peut comparer ça plus ou moins avec France Inter et France Culture du côté de Radio France. Mais c'est pas forcément celle qui fait le plus d'audience à la RTBF, La Première. Non, parce qu'en fait, celle qui fait le plus d'audience, c'est le deuxième programme, c'est Vivacité, qui est l'équivalent de France Bleu. Donc, ça résume, à mon avis, très vite et très bien ce que c'est. C'est le programme de proximité avec décrochages régionaux. C'est aussi la station qui est privilégiée pour tous les événements sportifs, comme les matchs de Pro League, qui est l'équivalent de la Ligue 1 chez nous, ou encore le Tour de France. D'ailleurs, cet été, il y a eu un canal événementiel diffusé sur le réseau DAB+, belge francophone, Viva Tour, qui reprenait le commentaire audio de la Une, la chaîne de télévision, pour les personnes qui n'avaient pas la possibilité d'être devant leur téléviseur pour suivre le tour. Vivacité. Il y a un programme de la Vivacité que tu m'as fait découvrir qui était vraiment sympa, qui est assez folklorique. C'est une émission sur le patrimoine belge et les langues régionales du pays qui s'appelle Stomp, Peket et Derouet. Je sais pas si je le dis bien. C'est Stomp, Peket et Derouet. Voilà, c'est ça. Alors on a un extrait à écouter pour les auditeurs pour qu'ils se fassent une idée. Tu nous en parleras un petit peu après. Ok. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et quelle nouvelle? Jusqu'à 22h sur Vivacité. Stumpeke et Derouet. C'est avec Louise Moore. Allez, toi. Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans Stumpeke et Derouet, l'émission qui met des paillettes sur les langues et les cultures de Wallonie et de Bruxelles. On est ensemble pour 2h30 d'émission, histoire de vous en faire découvrir toujours plus sur nos expressions, nos langues, nos coutumes régionales. D'où que vous veniez, il y en aura pour tous les goûts ce soir, grâce à nos chroniqueurs de talent. Jacques, vous êtes avec nous pour la région de Liège. Est-ce que ça va, Jacques? Ah ouais, ça va fouir bas, il fait béo de fou et tout le monde est bino. Oui, il me semble, vous avez l'air particulièrement en forme. Alors Stumpeke et Derouet de la radio au public belge Vivacité. Alors toi t'aimes bien ce programme du coup Oui, alors en fait c'est un programme qui est aussi décliné en télévision sur la Une un dimanche sur deux à 10h30 à l'heure de la messe, diront certains. Oui, parce que c'est la suite, en fait ça prend la suite d'un autre programme qui était diffusé sur la RTBF qui s'appelait Wallons-nous et qui met vraiment en avant les langues régionales, les patois, les dialectes que l'on entend moins de ce côté-ci de la frontière linguistique. Au niveau de la Flandre, on utilise un peu plus souvent les patois néerlandais. Et donc du coup, c'est vrai que remettre un peu au goût du jour ces langues qui vont peut-être paraître désuètes pour un public un peu plus jeune, moi ça me fait un peu plaisir. Alors je comprends que tu compares un peu Vivacité à France Bleu parce que voilà, typiquement on est sur une radio de proximité quoi. Oui, c'est ça. En fait, Vivacité est né d'une réforme des radios de la RTBF en 2004. Et en fait, à la base, il y avait 3 stations qui composaient le réseau région de la RTBF. Il y avait Fréquence Wallonie en Wallonie. Il y avait Bruxelles Capitale qui est né en 1991, pardon, 91 ou 92. Vas-y, tu peux le dire le dire 90, il n'y a pas de souci. C'est spécial belge. Donc Et il y avait aussi une station qui s'appelait Radiolène qui était diffusée à Verviers dans l'extrême est de la Wallonie, et tout ça a été refondu sous la dénomination Vivacité, et donc maintenant il n'y a plus qu'une seule marque Vivacité avec des découpages, des décrochages matin et après-midi. Alors tu as parlé pour le groupe la RTBF donc de La Première et Vivacité, quelles sont les autres radios du groupe du service public?
Alors il y a Musique 3. Musique 3, c'est l'équivalent de France Musique. C'est le programme de musique classique, de jazz et de musique du monde. C'est aussi une des premières stations qui a bénéficié de la FM stéréo dans les années 60. Et ça a été vraiment, depuis le début, c'est le programme de référence en musique classique en Belgique. Ensuite, il y avait une 4e station avant 2004 qui s'appelait Radio 21. Et Radio 21, c'était une radio pop rock et aussi un peu classique rock qui s'est en fait dédoublé en 2 stations qui s'appellent Classique 21 et Pure. Classique 21 qui est la radio classique rock et aussi la radio de l'infotrafic, du radioguidage. Quand on est sur un autoradio et qu'on branche le signal infotrafic sur son autoradio et qu'on est sur une radio de la RTBF, on passe très souvent sur Classique 21. Il y a aussi les panneaux le long des autoroutes, c'est un peu notre 107.7 du côté belge francophone. Et puis Pure qui s'appelait Pure FM au début, qui est vraiment la radio pop rock électro R&B qui est à comparer au Move et qui avait une diffusion même en ondes moyennes au début, parce qu'il y a eu une petite polémique en fait au tout début de son existence, et que cette radio avait besoin de fréquences pour émettre, parce que c'était un tout nouveau réseau de fréquences que la RTBF devait mettre en route. Et donc il y avait 2 gros émetteurs FM diffusés qui diffusaient Pure en Wallonie, celui de Wavre et celui d'Anderlu dans le Hainaut. Et il y avait 2 émetteurs ondes moyennes, un dans le Luxembourg et un en région liégeoise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la RTBF a grappillé petit à petit des fréquences à des stations privées, des fréquences qui étaient destinées à des stations indépendantes et des réseaux privés, qui ont évidemment moyennement apprécié l'opération. Et on peut le comprendre. Alors justement, les radios privées belges, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ? Quels sont les groupes qui existent en Belgique? Alors il y a 2 grands groupes privés en Belgique francophone. Il y en a un qui est très bien connu en France, qui s'appelle RTL, qui reprend à peu près 28% de part d'audience et qui édite 2 services. Le premier, c'est Bel RTL, qui est en fait, comme son nom l'indique, le pendant belge de RTL France, avec 3 décrochages d'informations tôt le matin pour Namur, Liège et Charleroi. C'est une radio généraliste, une radio d'info, une radio d'humour qui reprend par exemple les grosses têtes. Par contre, on est d'accord que ça n'appartient pas à M6 Group. Non, ça n'appartient pas à M6 Group, ça appartient à RTL Group, qui est la version belge de M6 Group, si on veut vraiment simplifier à l'extrême. Et c'est une station qui a succédé en 1991 à RFM. Alors attention, c'est pas le RFM dont on va parler un peu plus tard dans ce podcast, mais c'est Rossel, le R de Rossel, qui est en fait la boîte qui édite les journaux Le Soir, Sud Presse, La Voix du Nord ou encore Contact FM de l'autre côté de la frontière. On a en France, oui. Donc le groupe RTL avec Bel RTL, l'autre programme de ce groupe. Alors c'est Radio Contact, à ne pas confondre avec Contact FM. Radio Contact qui diffuse principalement de la musique pop, qui a eu une déclinaison flamande par le passé, qui a toujours une déclinaison germanophone dans l'extrême est du pays. Alors il y a aussi le groupe N Group où tu travailles. C'est ça, le groupe N Group, c'est en fait l'équivalent du groupe Énergie en France, qui sont des versions belges des stations françaises. Nostalgie fête ses 30 ans cette année en Belgique francophone. Si sur Nostalgie, on a pratiquement toute la programmation est belge à 100%. Sur Énergie, qui a succédé à l'époque à Chéri FM sur la bande FM belge en 94, il y a une grande partie des programmes qui est diffusée depuis Bruxelles, mais il y a par exemple le relais de Coé l'après-midi qui vient de Paris. Alors justement, tu l'as dit, Nostalgie qui a fêté ses 30 ans en Belgique, elle a aussi lancé une nouvelle radio en DAB+, sur le web, Nostalgie Plus. C'est ça, donc Nostalgie Plus, c'est un format qui n'existe qu'en Belgique, qui est en fait une web radio qui s'appelait Nostalgie H tendre, qui a été renommée Nostalgie Plus et qui est maintenant diffusée sur le DAB+. Ça fait partie de ces quelques nouvelles stations qui sont diffusées par les radios, par les groupes privés et publics et qui ne sont disponibles que sur le DAB+, ou sur Internet. C'est donc un format oldies, très entre fin des années 50 et fin des années 70, 70, et c'est disponible depuis novembre en flux musical continu pour le moment, mais les émissions vont arriver prochainement. Alors ce qui est intéressant, c'est que Nostalgie Belgique, c'est surtout la première radio en Belgique francophone devant Vivacité. Et justement, on a un extrait pour vous, extrait de la Nosta Family et de la matinale de Nostalgie Belgique. Écoutez. Ingrid et Bruno, tous les matins. La Nosta Family sur Nostalgie. Encore un matin. Grosse
plan d'opération exceptionnel. Nostalgie vous offre votre loyer pendant toute une année. Ah, ça fait rêver, hein. C'est une jolie économie, on en a tous envie, bien évidemment. Extrait de la Nosta Family avec Ingrid et Bruno de 5h à 9h sur Nostalgie Belgique. Alors c'est assez surprenant car finalement on retrouve des mécaniques d'antenne identiques en France, mais surtout entendre des noms de radio françaises mais avec un programme belge, comme là avec Nostalgie, c'est assez amusant à écouter, mais bon, rappelons que pas mal d'animateurs sont passés par la Belgique avant de venir en France, et Michael par exemple qui était sur Énergie Belgique, avant d'être à la libre antenne de Énergie France en 2005. Antoine, tu nous as parlé du service public, des groupes RTL et N-Group, mais il y a d'autres réseaux, d'autres radios, je suppose ? Alors oui, il y a deux réseaux urbains. Le problème de la Belgique et de la fragmentation entre Flandre et communauté française, c'est que évidemment les territoires sont très petits et qu'il n'y a pas forcément place pour beaucoup de réseaux pour avoir des réseaux de qualité correcte. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a 4 réseaux communautaires en FM qui vont couvrir toute la fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est l'autre nom de la communauté française. Et puis il y a 2 réseaux urbains qui vont vraiment se focaliser sur les grandes villes. Et donc dans ces 2 réseaux, on retrouve un autre nom que vous connaissez bien, outre Kievrin, qui est Fun Radio, qui est présente en Belgique depuis 1989 et qui reprend toujours certains programmes de France, avec par exemple Bruno Guillon. Donc ça, c'est le premier réseau urbain. Le deuxième s'appelle DH Radio, qui en fait existe depuis bien longtemps, parce qu'en fait c'est la descendance d'un ancien réseau provincial de la province de Liège qui s'appelait Ciel Radio, qui a été rebaptisé Twiz entre 2010 et 2014, et depuis 2014 cette station s'appelle DH Radio, qui a un format musique info et qui avait un partenariat avec Europe 1 fut une époque. Alors on pouvait écouter On va se gêner de Laurent Ruquier, ou par exemple les interviews de Jean-Pierre Elkabbach étaient rediffusées sur DH Radio. DH, c'est le nom d'un des quotidiens en Belgique francophone qui s'appelle La Dernière Heure et qui est généralement appelé l'ADH. Et c'est une radio qui est amenée à disparaître parce qu'elle n'a pas été réautorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le nouveau plan de fréquence. Alors, parlez aussi un peu de Sud Radio et Maximum. Alors oui, Sud Radio, en fait il y a Sud Radio et Maximum. Ce sont les 2 des réseaux provinciaux qui sont diffusés en Belgique francophone. Sud Radio est diffusé dans le Hainaut, Maximum est diffusé en province de Liège. Il y en a encore 2 autres. Il y a Antipode en province de Brabant-Wallon et Must FM qui est diffusé en province de Namur et de Luxembourg. Alors justement, bon, pour Sud Radio et Maximum, ça n'a rien à voir avec la radio française, hein, bien sûr. Non, ça n'a pas de rapport, même s'il y a eu d'autres noms de radios françaises bien connus ici. Il y a eu Europe 2 dans les années 90, il y a eu Skyrock aussi qui a fait une tentative de diffusion ici en Belgique, mais ici Maximum, ça n'a rien à voir avec le Maximum qu'on connaît en France. Alors même si à l'époque c'était une radio dance, maintenant la radio diffuse plutôt de la pop, des variétés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle est devenue réseau provincial à Liège après un deuxième appel d'offres, parce qu'il y avait en 2008-2009, il y a eu un premier réseau provincial qui a été autorisé qui s'appelait Zone 80. Qui avait même un émetteur onde moyenne, il me semble, dans le sud de la France. Et ce qui s'est passé, c'est que ce groupe est tombé en faillite, il me semble, dans mes souvenirs. Et donc, du coup, le CSA a refait un appel d'offres pour le réseau liégeois et c'est Maximum qui l'a emporté. Eh bien, on écoute un extrait de Maximum. Maximum, Le son de votre région. 15h-19h. 15h-19h. le drive-in. Bonne fin de semaine avec le son de votre région. Maximum. Et avec le nouveau Alec Benjamin, il s'appelle Jesus in LA. Et dans quelques instants, c'est Yannick Noah qui nous montrera la voix des sages. Il nous fera entendre la voix des sages juste après la voix de notre Max Event. Max Event, ça se passe en province de Liège. Avec André Lucas, on parle aujourd'hui du premier tournoi de Lucha Libro. Bonjour André. Bonjour Fred. Alors c'est un concept qui avait déjà eu lieu à Warem, on avait eu l'occasion d'en parler dans la Max Event. On réexplique ce que c'est. Alors la Lucha Libro, c'est du catch littéraire. Extrait de Maximum, la radio belge créée en 2006. Merci Antoine en tout cas pour ce point complet sur la radio en Belgique. Alors on va continuer de parler ensemble sur la radio en Belgique. On va parler du lancement du DAB+, on va aussi parler des radios côté communauté germanophone et néerlandophone. Mais ça c'est dans Des Ondes Vocast Premium. Rendez-vous sur premium.vocast.fr, le lien est aussi dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur le secteur de la radio en Belgique, c'est le moment, 1 € par mois remboursable et sans engagement. On teste de faire des contenus supplémentaires pour un flux à part, en
partenariat avec Podfan qui génère ce flux premium. Donc si vous avez des difficultés pour y accéder, n'hésitez pas à nous contacter par mail, contact@vocas.fr. Mais en tout cas, si cette partie sur les radios belges vous a plu, pour la suite, on vous donne rendez-vous sur premium.vocas.fr. Vos avis, vos réactions sur Twitter, @a-libot pour Antoine, et puis @Anthony Gouraud, ANTHONY GOU2RUD pour moi. Des ondes Vocast.